Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être en votre compagnie en ce vendredi 7 novembre. Voici en images et en 7 minutes le journal de la rédaction, toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et en ce vendredi, on revient tout d'abord sur l'intervention télévisée du président de la République hier soir. François Hollande s'est exprimé sur TF1 dans une émission en direct face aux Français, alors qu'il vient tout juste de basculer dans la seconde moitié de son mandat à l'Élysée. Durant plus d'une heure et demie, le président a répondu aux questions des journalistes, mais aussi et surtout des Français venus sur le plateau directement l'interpeller. Plus de 8 millions de personnes ont suivi cette intervention hier soir. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? Tanguy Lécluse et Fanny Bourdillon sont allés ce matin dans les rues de Lille chercher quelques réactions. J'étais un peu sceptique par rapport à ses réponses parce que tout dépendait de la question pour laquelle il intervenait. Concernant tout ce qui est hausse de TVA, etc., moi j'y ai pas trop cru. Oh, pour moi, la carrure est là, mais il n'y a rien de concret dans ce qu'il dit. De toute façon, on en reste toujours au même stade et on ne voit pas d'amélioration. Moi, personnellement, je suis artisan et c'est pas évident d'embaucher pour moi. Je ne peux pas, il y a trop de charges, trop de frais et il n'y a rien qui change, au contraire. La simplification, ça consiste à supprimer, pas à déplacer vers des systèmes informatisés. Si on supprime la paperasse, la France, elle redémarre dans 3 mois. Une autre info en bref à la une ce vendredi selon La Voix du Nord. Ce matin, le grand magasin des Galeries Lafayette à Lille rue de Béthune pourrait bien mettre la clé sous la porte d'ici quelques mois. L'enseigne lilloise souffre depuis son arrivée dans la capitale des Flandres et ce n'est pas la situation économique actuelle qui l'aide à s'en sortir. Le magasin lillois perd de l'argent depuis de nombreux mois et son bail pourrait être résilié plus tôt que prévu dès mars prochain selon le quotidien régional. Nos équipes sont donc allées ce matin aux abords des galeries mais aucune réaction de la direction de l'enseigne pour l'instant. Une autre image dans l'actualité du jour, cette opération anti-décrochage scolaire à l'initiative des établissements catholiques de la région. L'Institut Nicolas Barre à Armentières a accueilli cette semaine une centaine de chefs d'établissement pour leur présenter un nouveau moyen de détecter le décrochage à l'école. Aujourd'hui, près de 150 000 jeunes seraient concernés, souvent à la suite d'un événement familial, un décès, divorce ou une dispute. Et la solution, c'est une commission de suivi qui dresse un état des lieux et accompagne les élèves en difficulté avec aussi un référent pour mieux accompagner et aider ces élèves. Exemple au lycée Ozanam à Lille où 12 jeunes ont été accueillis dès cette rentrée de septembre pour leur permettre de passer le bac cette année dans de meilleures conditions. Explication complémentaire au micro d'Alexandra Gossin. On a ouvert à la rentrée septembre 2014 sur le campus Ozanam qui est situé à Lille, un lycée de la Nouvelle Chance où on a une douzaine, je ne sais pas si ça a progressé, mais je crois que c'était de 12 à 15, le maximum sera 15, d'élèves pour lequel en fait on prend en compte le parcours complètement particulier de chacun pour adapter l'enseignement qu'il leur faut pour passer un bac, soit un bac ES, soit un bac ST2S. Allez, dans le reste de cette édition à présent, le portrait du jour sur Grand Lille TV, un tout nouveau fromage régional à vous présenter, le Baptiste. C'est la fromagère Julie Bonte installée à Comines qui en est à l'origine. Depuis juin dernier, elle propose son fromage 100% local. Un savant mélange entre un fromage à pâte molle et la bière cominoise, la Baptiste. L'idée a d'ailleurs été initiée à la fois par la fromagère et le brasseur. Il faut 3 mois environ d'affinage en cave pour ce fromage, disponible donc uniquement dans cette fromagerie de Comines, Belgique. Julie Bonte tient beaucoup à cette exclusivité, cette rareté pour un produit local qu'elle souhaite en fait exceptionnel. Depuis le mois de juin dernier, elle en a déjà vendu un peu plus de 100 kilos. C'est un très bon démarrage selon elle pour un nouveau produit. Macha Grenessen est allée à sa rencontre. Je l'affine à moitié. Donc la première maturation se fait en cave dans la fromagerie qui le fabrique. Et moi je termine l'affinage dans une chambre froide à température quasi ambiante justement pour favoriser cette maturation. Il a le goût de bière, il est onctueux, il a le goût de lait aussi et ça on ne le retrouve pas dans tous les fromages. Et donc il y a ce subtil mélange bière-fromage, lait, petite pointe d'acidité qui fait qu'en général les gens l'aiment, d'autant plus avec une bière plutôt qu'un vin.
D'autres images encore dans ce journal pour terminer avec l'ONL en concert cette semaine pour célébrer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Son programme intitulé Héroïque fait écho à la guerre, ses victimes, ses héros, mais aussi l'attitude de l'homme face à l'horreur et la mort, avec des compositeurs comme Albert Magnard ou Gustave Mahler à l'honneur, mais surtout la symphonie héroïque de Beethoven. Ce concert hommage a déjà été joué cette semaine à Lille au Nouveau Siècle, puis sera à l'affiche à Dunkerque ce soir et à Lens demain. Notez qu'à Lille, le concert était précédé d'un avant-concert, une exposition en fait de plus de 200 œuvres, objets et documents qui évoquent les sons, les musiques et aussi le silence de 14-18. Images et propos recueillis et par Macha Grunessen. Entendre la guerre, cela veut dire un bruit épouvantable, parce que la guerre ça fait beaucoup de bruit, et en même temps toutes sortes de façons d'humaniser ce bruit, que ce soit par la musique dite classique, par les chants, par les sifflements, avec l'idée que de toute façon on ne peut pas rendre le bruit. Le bruit de la guerre est atroce, mais en revanche on peut essayer de l'humaniser en faisant des sons qui, eux, sont des beaux sons, qui disent son amour, qui disent son patriotisme, qui disent aussi, très souvent, parce que la guerre ça tue, son deuil. Juste un petit peu de sport pour terminer ce journal avec la défaite du LOSC. Sévère défaite du LOSC hier soir en Ligue Europa, 3-0 face à Everton. Les Lillois en mauvaise posture dans cette Coupe d'Europe qui devront se racheter dès ce week-end à Reims pour la 13e journée de Ligue 1. Match dimanche à 17h, Reims face à Lille. Tout de suite, la météo et l'infotrafic, c'est la fin de ce journal.